venir de te rapprocher. Est-ce que c'est commencé? C'est Ouais. en rouge. OK, rebonjour à tous. Namasté, on est toujours le lundi de Pâques. On est le 12, je pense, quelque chose comme ça. Hein? On est le 12, Charles, ou le 13? Peu importe, c'est le lundi de Pâques. Heureux de vous retrouver en confinement. J'espère que tout le monde va bien. Comme promis, on fait une pâte à pizza. C'est pas Pâques. Non, c'est le lundi de Pâques, Johnny Boy. Ah, ok. C'est pas Pâques, c'est... On fait une petite variante. Ben sort de la cuisine. On fait une petite variante. Donc, c'est la même base, mais on ajoute un petit secret d'un chef italien. J'avais essayé ça, c'est extraordinaire. Donc, on a notre... on commence avec à peu près 4 tasses d'eau tiède. On ajoute nos 2 cuillères à soupe de levure qui ont levé dans l'eau tiède, un petit peu plus chaude que tiède, et le sucre. On va incorporer ça avec le sel. On va y aller avec l'équivalent d'à peu près 2 bonnes cuillères à thé de sel. On va rajouter notre carburant tout de suite. Un quart de tasse d'huile d'olive. Là, dans cette recette-là, on oublie l'œuf. Dans l'autre recette que je vous avais donnée, on mettait un œuf. Là, on oublie l'œuf. On mélange ça. Juste pour s'assurer qu'on va bien incorporer tout ce liquide-là ensemble avec la levure. Défaire la levure. Je vais chercher mon fouet, je vais bien prendre mon fouet. Ça va être un petit peu plus pratique et efficace. Donc on fouette juste pour s'assurer que la levure va être bien dissoute. Et on commence avec notre farine, la même base. Donc on y va jusqu'à 1 tasse, 2 tasses, 3, 4, 5. On va commencer à mélanger pour voir quel genre de pâte ça va nous donner. Parce que vous le savez, le secret de la pâte à pizza, c'est qu'on ne veut pas qu'elle soit trop dure. Avec trop de farine dedans, il faut qu'elle reste collante, sinon c'est une pâte à pain. Et c'est vraiment pas ça qu'on veut. Qu'est-ce qui fait que tu as une pâte à pizza de pizzeria? C'est que tu as la bonne texture. Oubliez toutes les recettes et les âneries des pseudo-chefs qui sont des mauvais acteurs, qui n'ont pas été capables de se trouver des agents qui leur trouveraient des rôles dans des séries ou au théâtre ou dans des films. Donc, on en fait des pseudo-chefs qui ne savent absolument pas cuisiner. Donc, écoutez pas ces têtes de linotte-là. Puis un conseil aussi, quand vous regardez des émissions de cuisine puis qu'on commence à vous donner des recettes trop compliquées, fermez donc ça la télé, s'il vous plaît. La cuisine, c'est fait pour être simple. Surtout la cuisine italienne, quand vous voyez des innocents commencer à vous faire des recettes hyper complexes et fancy, tu sais que c'est pas de la cuisine italienne, tu sais que c'est de la belle grosse bullshit. Donc, j'ai rajouté un peu de farine. Parce que là, c'était vraiment un peu collant. Là, je vais laisser la cuillère. Et maintenant, le secret, moi je les ai préparés déjà à l'avance parce que c'est un petit peu long. 3 pommes de terre que vous allez faire cuire au four, que vous allez peler. Pourquoi on les fait au four? Parce qu'on ne veut pas trop d'eau. Et vous prenez votre ricer et vous envoyez ça dans votre mélange à pâte à pizza. J'ajoute les 2 autres et on rajoute ça dans la pâte à pizza. Hop! C'est vraiment, ça va vous donner une texture particulière. Et on intègre ça naturellement à notre pâte. Donc là, je vais l'envoyer sur la table de travail. C'est vraiment bon. Et on intègre notre pomme de terre au four. Pourquoi on l'a fait au four? On aurait pu la faire bouillir, mais il y aurait beaucoup trop d'eau. Donc ça demanderait beaucoup trop de farine, ça deviendrait vraiment désagréable. Donc on la fait cuire au four, comme une pomme de terre régulière, on enlève la peau. Puis moi j'aime bien le petit appareil que je vous ai montré ici, qu'on appelle un ricer.
Ça, c'est quand vous voulez faire de la purée aussi, c'est vraiment pratique. Et là, tu travailles. Jusqu'à ce que tu te retrouves à intégrer toute la pomme de terre et aussi à te retrouver avec la bonne texture. On se rappelle qu'on ne veut pas du pain, mais là, on voit que c'est vraiment trop collant. On la travaille un petit peu quand même pareil pour intégrer la pomme de terre qui va donner vraiment une petite saveur subtile, mais surtout une texture un peu différente. Genre vraiment unique. Vous allez voir, là, ça c'est une vieille recette. C'est une recette d'un vieux chef. Je pense qu'il était d'origine sicilienne, mais je ne peux pas me rappeler exactement, parce que ça fait très longtemps. Là, je rajoute de la farine. On y va, là, maintenant, c'est là où on y va lentement avec la farine, parce qu'on ne veut pas se retrouver avec notre fameuse pâte à pain. Donc, je vais avec comme une demi-tasse, puis je l'intègre à ma boule. Ça n'a pas besoin d'être pétri tellement longtemps, une pâte à pizza non plus. Juste le temps d'intégrer tous nos ingrédients et la farine pour avoir notre fameuse pâte. Dès que ta pâte a la consistance, la texture parfaite, donc c'est pour ça qu'une recette dans un magazine, c'est complètement inutile pour une pâte à pizza parce que le secret est dans la texture. Avec certaines farines, tu auras besoin d'un petit peu plus d'eau. D'autres farines, moins d'eau. Puis comment tu vas le savoir? C'est seulement au niveau du toucher quand tu pétris ta pâte. J'intègre un peu de farine qui est sur la planche de travail. Parce que j'arrive vraiment proche de ce que je veux avoir comme résultat. Donc, il faut que je sois vraiment prudent ici. Et plus tu en fais, plus tu réussis à reconnaître la fameuse texture, hein, naturellement. Moi, quand j'avais mon premier resto avec Sabrina, la Sabrine, au Hochelaga Maisonneuve, je faisais 200 boules de pâte à pizza à la main, parce que on avait des petits moyens, j'avais pas le moyen d'acheter le grand mélangeur au beurre, donc je faisais tout ça à la main, 200 pâtes par jour. Donc je peux vous dire une chose, que la texture, je la connais. Là, vous voyez, ça commence vraiment à être intéressant. C'est presque ça, on va en rajouter juste un peu. D'après moi, je vais avec un quart de tasse, vraiment à peine, même pas, pour vraiment détacher mes doigts de la boule. Donc, on va la pétrir un petit peu pendant qu'on est là. La pomme de terre, c'est bien intégré. Vraiment important de l'avoir fait cuire au four parce que on ne veut pas naturellement qu'elle soit toute imbibée d'eau. On est presque arrivé, je rajoute un petit peu de patience, puis ça rapporte beaucoup. Là, j'ai ma texture parfaite, donc je vais juste finaliser un peu de pétrissage pour m'assurer que j'intègre bien tout, que j'intègre de l'oxygène aussi dans la pâte. Et on est parfait, voyez-vous? Je vais décoller ça, vous voyez? C'est collant encore un peu, mais ça résiste pas vraiment. Donc là, on a la mission accomplie. La grosse Bertha est prête à aller lever. Là, ce que vous pourriez faire tout de suite, c'est de la partager en portions. OK? La partager en boules d'à peu près 10 onces. Mettre ça sur une plaque, une à côté de l'autre, les envoyer au congélateur puis les congeler. Et après ça, les emballer dans le saran wrap. C'est ce qu'on fait au restaurant parce que on n'est pas une pizzeria, mais on a de la pizza chez Galleria puis c'est vraiment extraordinaire comme pâte. Ces gars-là avaient une pizzeria pendant 15 ans ou même 20 ans à Mascouche. Ça s'appelait Pizzerata
C'est encore ouvert, c'est encore très bon. Ils ont vendu ça il y a peut-être 20 ans. Donc, tu prépares tes boules, la portion que tu veux, tu mets ça sur une plaque, puis tu ne laisses pas lever, tu l'envoies tout de suite au congélateur. Parce que ta pâte, elle va lever. Le processus de faire lever la pâte, hein, ça va être quand tu vas la dégeler. Donc, tu as juste à prendre ta pâte du congélateur après. Si tu veux te faire une pizza, disons pour demain, tu sors ta pâte aujourd'hui, tu la laisses au frigo, puis elle va dégeler, puis elle va commencer à lever. Sinon, tu la laisses lever maintenant, mais c'est beaucoup de pâte, là, donc moi je suggère peut-être d'en prendre la moitié, congeler les portions, garder l'autre moitié pour faire des pâtes pour faire des pizzas demain ou après-demain, disons. Donc, prenez un cul de poule. J'aime juste vaporiser pour être sûr que ça ne colle pas dans le fond. On envoie notre pâte. Parfaite. On la couvre, puis moi je la mets au four parce que j'ai une fonction qui est, on la voit ici, c'est bread proof, donc pour faire lever le pain, ça donne une température d'à peu près 100 degrés. Si tu es pressé, tu fais ça. Sinon, tu la laisses sur le comptoir avec un linge dessus. Et le tour est joué. On se revoit plus tard quand la pâte sera prête. Je vous ferai une pizza avec cette pâte-là vraiment unique, avec la pomme de terre dedans. Bonne fin de lundi. On se retrouve peut-être un petit peu plus tard.